Alors, eh bien, on est heureux de pouvoir ensemble ouvrir la parole de Dieu. Alors, ce matin, eh bien, j'aimerais parler d'un point qu'on va trouver dans Proverbes, chapitre 22, d'un point très important dans la Bible. Proverbes, chapitre 22. Et on salue les internautes qui nous suivent également. Voilà, ceux qui nous suivent, on prie pour eux. J'en ai eu dans la semaine qui m'ont écrit. Donc le Seigneur aussi vous bénisse. Si vous avez des besoins, vous pouvez écrire à l'Église Toulouse-Est. On prie pour vous et on pense à vous. Voilà, que vous le sachiez. Proverbe, donc, chapitre 22, verset 1er. La réputation est préférable à de grandes richesses et la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Amen. Alors même si on peut prendre ce verset dans le sens la réputation et la grâce peut-être humainement par rapport aux hommes, eh bien on peut aussi le prendre par rapport à Dieu. Et je voudrais m'arrêter sur ce point que la grâce vaut mieux que l'argent et que l'or. Et je voudrais ce matin parler de la grâce. Les proverbes nous disent que la grâce est plus précieux, ça vaut mieux que l'argent et que l'or. Et donc, là, et c'est encore un point de sagesse ce matin que nous allons aborder, nous allons parler de la grâce de Dieu. C'est un point de sagesse parce que si nous saisissons la grâce qui nous est faite, si nous vivons dans la grâce, eh bien, nous avons quelque chose qui est là, qui est précieux pour nous. Et c'est de ça que j'aimerais parler ce matin. Alors, on va voir ensemble en introduction en Exode, chapitre 2, verset 10. Nous allons voir donc l'histoire, un épisode de la vie de Moïse. Exode, chapitre 2, verset 10. Quand il eut grandi, elle amena Moïse à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Il lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Il sortit le jour suivant, et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Moïse eut peur et dit, « Certainement la chose est connue. » Pharaon apprit ce qui s'était passé. Il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et il se retira dans le pays de Madian où il s'arrêta près d'un puits. Voilà pourquoi je lis ce texte. Quel rapport avec la grâce? Eh bien, j'ai juste lu ce texte pour montrer un homme qui aime Dieu, un homme qui sert Dieu, un homme qui va au milieu des hommes qui ont besoin de Dieu, un homme qui voit la souffrance des hommes, un homme qui agit pour défendre quelqu'un du peuple, et même un homme qui veut enseigner. Et pourtant, le résultat, c'est qu'il n'est pas écouté, il n'est pas reconnu, il a peur le saisit, il doit fuir, et il n'a pas de fruit, à part le fait d'avoir sauvé un homme de l'Égyptien, mais il n'a pas pu sauver le peuple. Et je vais aller un peu plus loin, qu'est-ce qu'il pouvait ressentir en lui? Sentiment d'incapacité. D'ailleurs, l'Écriture nous montre par la suite qu'il va se poser les questions existentielles, mais qui suis-je? Qui suis-je pour aller libérer le peuple? Pourquoi un homme qui aime Dieu, qui sert Dieu, va avoir un tel résultat? Pourtant, il agit pour Dieu. Bien, parce que tout simplement, il va agir par ses propres forces et que nous sommes et nous serons toujours faibles si nous agissons seulement par nos propres forces. Et beaucoup d'entre nous qui aimons le Seigneur, qui aimons Dieu, nous pouvons vivre un malaise, vivre la tristesse, vivre les peurs, vivre l'échec, parce que la vie chrétienne, nous la vivons par nos propres forces. Mais j'aimerais vous dire ceci, la vie chrétienne est trop dure pour être vécue par nos forces. Elle est trop difficile pour être vécue par nos forces. La vie chrétienne
dans le mot chrétien, il y a Christ, ne peut être vécu que si Christ est vraiment là. Et il y a une réalité, même si on vient le dimanche avec le sourire, qu'on se dit bonjour et qu'on dit ça va bien, c'est que beaucoup luttent avec le découragement. Beaucoup luttent avec la solitude, avec les tentations, avec la colère. La marche n'est pas toujours facile. De quoi avons-nous besoin? Sais-tu qu'il existe une force qui te permet de servir Dieu avec efficacité, de vivre la vie chrétienne d'une manière abondante, autre que ta propre force? Et bien sûr, je pourrais parler, ça serait la réponse, ça serait bien sûr l'Esprit de Dieu, Jésus-Christ. La Bible dit, ce n'est ni par force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est par l'Esprit de Dieu que nous pouvons vivre la vie chrétienne, que nous pouvons servir Dieu efficacement, bien sûr. Mais ce matin, j'aimerais vous dire ceci, même si c'est par l'Esprit de Dieu, même si c'est par Jésus, il y a beaucoup de chrétiens qui savent cela, mais qui pourtant ne se sentent pas dignes. Pourtant ne croient pas que l'Esprit est en eux, ou ne croient pas que l'Esprit peut agir au travers d'eux. Parce qu'on est dans nos pensées, que ça ne va pas, soit des pensées sur Dieu, soit des pensées sur nous-mêmes. Imaginez, quelqu'un de bon. Tiens, j'ai mon ami Grégory qui est là. Vous savez, Grégory, c'est mon ami depuis qu'on est dans le ventre de notre mère. On ne se connaissait pas, mais nos parents se connaissaient. Moi, je le connais. Je sais que c'est vraiment un bon frère, un bon gars. Mais imaginez, moi, je sais qu'il est bon, il est bien. Alors, il n'est pas parfait. Hein. Pas parfait, parce qu'à un moment donné, on l'appelait l'homme parfait, parce qu'il était vraiment bien. Mais pas parfait. Mais imaginez que quelqu'un vienne et sans arrêt dise « Mais Grégory, il est mauvais, il n'est pas vrai, il ment, etc. » La vérité, c'est que c'est un bon gars. C'est un bon gars parce qu'il a Jésus. Mais quelqu'un est toujours là à me dire qu'il est comme ci, il est comme ça. Donc je vais pas me confier en lui. Pourtant, il est là. Mais je ne vais pas me confier en lui parce que je ne crois pas dans ce qu'il est à cause des mensonges qui me sont donnés. Et voici ce que le diable fait. Le diable essaie déjà de dénaturer Dieu, dénaturer Jésus, dénaturer l'Esprit de Dieu. Il veut nous décourager, il ment. Il dit, Dieu, mais il ne te pardonne pas, il te condamne. Mais Dieu, il est comme ça. Mais Dieu, là, ce qui t'arrive, c'est Dieu qui te punit, mais c'est comme ci ou c'est comme ça. Ou dans l'autre sens, ah mais Dieu, tu sais, il s'en fiche du péché, tu veux faire n'importe quoi. Il dénature. Et voyez, de quoi nous avons besoin quand il y a cela, quand c'est dénaturé? Alors on n'a pas confiance à cause des mensonges. Eh bien, on a besoin de la vérité. Et la vérité nous dit quoi? La vérité nous dit que Dieu est un Dieu de grâce. Un Dieu qui veut manifester sa faveur. Et une faveur, la grâce, c'est une faveur imméritée, mais qui a été méritée par quelqu'un d'autre, on le verra. Et donc, même si j'ai l'Esprit de Dieu, j'ai besoin de la grâce, j'ai besoin de connaître son cœur. Moi, je sais que si on me ment sur lui, je sais que je le connais. Donc, même si on me dit des choses, je dis non, ça c'est pas lui, parce que je le connais. On a des expériences ensemble. On a vécu des choses ensemble, donc je le connais. Et donc le fait de connaître même son cœur, son amour, me permet d'être en relation avec lui. De la même manière, nous avons besoin de réaliser que Dieu est un Dieu de grâce, qui veut amener sa faveur. Et beaucoup d'entre nous, nous vivons avec l'Esprit de Dieu, mais pas dans la grâce, pas dans la faveur. Nous croyons toujours qu'il est contre nous. Nous croyons, par exemple, quand nous ne prions pas, nous croyons que nous sommes condamnés. Quand nous ne faisons pas, nous péchons, nous croyons qu'il va falloir peut-être lutter pour retrouver la faveur de Dieu. Et ce matin, je voudrais parler de cela. Non seulement le fait de dénaturer Dieu, mais aussi le diable sans arrêt nous accuse nous-mêmes et met des faux raisonnements. Et puis ramène aussi la réalité de la chair. Regarde ta réaction, regarde cette semaine comment tu as parlé, regarde ce que tu as fait, regarde. Et puis, ça nous décourage. Ça nous attriste, ça casse un élan. Et on a besoin, pourtant l'Esprit de Dieu est là, pourtant on est né de nouveau, mais on est là, on a besoin de la grâce, on a besoin de la faveur. Et à un moment donné, il y a un homme, il avait besoin de la grâce, il avait déjà l'Esprit de Dieu, c'était un pasteur. Mais Paul lui dit, fortifie-toi dans la grâce. Timothée, tu as besoin de la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. Tu as besoin de réaliser, c'est ce qu'on va voir, que nous sommes sous la faveur de Dieu. Si bien sûr nous avons accepté Christ dans notre vie, nous sommes détournés de nos péchés, j'y reviendrai, nous sommes sous la grâce de Dieu.
Oui, on a besoin de voir qui on est vraiment aux yeux de Dieu. Et la Bible dit que nous sommes un esprit nouveau, aimé de Dieu. Quand vous naissez de nouveau, vous convertissez, eh bien, vous devenez un esprit nouveau et vous avez la faveur de Dieu. La faveur de Dieu, vous êtes aimé de Dieu. La grâce et la faveur de Dieu envers nous à cause de Jésus. À cause de Jésus. On va un petit peu détailler, développer ça. Voyez, quand Dieu nous sauve, le but de Dieu n'est pas juste de nous sauver. Il veut nous utiliser et il veut que nous vivions la vie abondante. Et la Bible dit que ceux qui vont régner dans la vie, c'est-à-dire ceux qui vont vivre la vie abondante, c'est ceux qui reçoivent l'abondance, 1, de la grâce et 2, du don de la justice. C'est-à-dire, si je veux régner, si je veux vivre une vie abondante, je dois vivre et marcher dans la grâce, sous la faveur de Dieu, réalisant que Dieu m'est favorable à cause de Jésus qui vit en moi. Dieu m'est favorable. Et comme moi je suis dans un corps de chair et que je pêche et que je m'identifie à la chair, eh bien c'est comme si je sortais, je ne suis plus sous la grâce de Dieu, parce qu'au lieu de m'identifier à cet esprit nouveau, régénéré, je m'identifie au péché et à la chair. Et donc, eh bien, ça m'influence dans ma vie. Et au lieu de vivre sous la faveur de Dieu, eh bien, j'essaye de gagner la faveur de Dieu. J'essaye de faire des bonnes actions, des bonnes choses, pour que Dieu soit OK, pour que Dieu soit avec moi. Mais non, Dieu est avec nous à cause de ta foi en Jésus. Et quand tu as foi en Jésus, bien sûr, je voudrais le préciser, dans ton cœur, tu ne veux pas pécher. Tu ne veux pas pécher, mais tu es dans un corps de chair, donc tu vas pécher. Tu ne vas pas pratiquer le péché, mais tu vas pécher. Et c'est pour tous ceux qui ont déjà compris, parce que quand on veut pécher, il y a besoin de se convertir. Mais quand on ne veut pas pécher, la grâce est une force pour nous aider. Et donc, Paul dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Vous voyez, la grâce, cette faveur imméritée, pourquoi on ne la trouve pas? Parce qu'elle n'est pas dans nos efforts, dans la chair, elle est en Jésus-Christ. Donc il faut que je regarde à ce qu'il a fait, à son œuvre à la croix, pour croire que Dieu m'est favorable. Et ce qui m'aide aujourd'hui, moi quand je prie, quand je sers Dieu, je suis comme vous. Des fois je me plante, des fois je m'irrite, des fois ça ne va pas, des fois je suis triste, etc. Mais je me place dans la foi. Dieu m'est favorable malgré tout ça, à cause de Jésus. Et ce matin, vraiment le Seigneur, il parlait à mon cœur. Le peuple de Dieu a besoin de vivre sous la grâce, sous la faveur de Dieu. Et quand je pêche, l'esprit est attristé, je demande pardon, et merci Seigneur, ben, je suis pardonné. Et je peux repartir dans l'assurance. Amen. Timothée rencontrait des difficultés. Timothée avait pourtant reçu l'Esprit de Dieu. Paul va lui dire, ranime la flamme. Paul lui parle d'une force qui lui est accessible pour résister au diable et à ses œuvres, aux tentations, aux maladies, au découragement, pour vivre, pour montrer le royaume. Eh bien, on a besoin de la grâce de Dieu. C'est-à-dire que Dieu était favorable. Il veut ton bien. On verra tout à l'heure, je vais un peu encore le définir. Vous savez, celui qui a dit cela à Timothée, c'est Paul. Et Paul a dû lui-même accepter cela dans sa vie. Vous savez que dans la chair, là on a parlé de la chair dans les mauvaises actions, mais la chair, ce sont aussi les bonnes actions sans Dieu. Et Paul, à un moment donné, il va montrer à Timothée, il va parler, alors pas forcément à Timothée, mais il va parler, il va dire ceci dans Philippiens 3, versets 5 et 6. Il va dire, moi, je suis circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, né d'hébreu, quant à la loi pharisien, quant aux zèles persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Vous voyez, dans tout ce qu'il décrit, bon, il y a des choses négatives, puisqu'il persécutait l'Église, mais il y a des choses qui, aux yeux humains, pouvaient paraître positives, puisque irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Donc c'est quelqu'un qui cherche à obéir à la loi. Et il aurait pu, finalement, mettre sa force dans ces choses. Quand il a rencontré Jésus, il aurait pu maintenant s'appuyer sur ces choses-là. Mais regardez ce qu'il dit. Philippiens, on l'a lu 5-6, maintenant lisons versets 7-8. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. C'est-à-dire que Paul avait compris
Eh bien qu'il ne doit pas vivre sa vie en s'appuyant sur la chair, même les choses positives de la chair. Paul avait compris qu'il doit maintenant vivre sa vie en s'appuyant sur Christ. Et là, je parle des choses positives, mais il y avait des choses négatives. Il persécutait l'Église. Croyez-moi que le diable a dû revenir le voir et lui dire « Tu es indigne de prêcher l'Évangile, toi qui as enfermé des croyants, toi qui les as poursuivis, toi qui respirais la menace et le meurtre. » Il aurait pu donner crédit à cela, il aurait pu s'identifier à cela. Mais Paul dit « Non, je ne m'identifie pas à cela, je suis en Jésus-Christ. » Et je vais marcher en Jésus-Christ. Et je marche sous la grâce, parce que Jésus-Christ est mort pour amener la faveur de Dieu sur ma vie. Et c'est ce dont tu as besoin. De marcher sous la grâce. Amen. Non seulement nos efforts n'amènent pas la vie, mais amènent les échecs, le sentiment d'incapacité. Notre tentative de plaire à Dieu se solde par des échecs. Il y a lutte, mal-être, parce qu'on a besoin de croire qu'en Jésus, on plaît à Dieu. Tu as besoin de croire qu'en Christ, le fait que tu crois en Christ, bien sûr, le fait que tu sois né de nouveau, tu as la nature de Dieu, et donc il y a en toi cette orientation à plaire à Dieu, mais c'est vrai, tu as aussi ce corps de chair qui va dans l'autre sens. Et tu as besoin de t'identifier à ce que tu es en Christ. Je voudrais définir la grâce rapidement. C'est une faveur imméritée. C'est l'amour de Dieu envers des personnes qui ne méritent pas. Vous voyez, nous on est dans un monde où il faut tout mériter. Ben tiens, Daniel disait ça hier, tu fais bien, tu as un bonbon. Tu fais bien, tu as une récompense. Tu fais mal, tu as une punition. Vous voyez, on fonctionne comme ça. La grâce, c'est que Dieu te donne l'amour alors que tu mérites autre chose. Alors, quand on dit comme ça, on dit « Ah, c'est formidable. » Bon, je vais en parler, mais c'est qu'il y a eu un prix pour ça. Vous voyez, elle est gratuite pour nous, elle n'a pas été gratuite pour Jésus. C'est la bonté de Dieu quand tu n'es pas comme il faut. Vous savez, dans notre monde, si on nous donne quelque chose qu'on ne mérite pas, on cherche où est l'arnaque. Sauf quand ça vient de quelqu'un qui nous aime. Quand quelqu'un nous aime, on peut accepter quelque chose qui n'est pas mérité. Mais si ça vient du dehors, on se dit « Oh, lui, il veut sûrement m'arnaquer, là. » Parce qu'on n'est tellement pas habitué dans notre monde. Vous savez, au mois de décembre, on a voulu offrir des pralines aux voisins. Il y en a, ils étaient contents, et il y en a, ils se méfiaient, ils disaient, qu'est-ce qu'ils veulent? Nous, on voulait juste leur offrir, parce que le Seigneur, il met son amour pour nous. Donc il y en a, ils ont refusé. On dit, non, ça va. Parce que je pense qu'ils avaient peur, peut-être, je sais pas, qu'on fasse quelque chose. Je comprends. Il y a tellement de choses comme ça. On te fait croire que c'est merveilleux, puis une fois que tu as mis le pied dedans, on essaie de t'attraper. On connaît tout ça. Et j'en ai 2-3 qui ont refusé. J'essaie de leur dire, non, c'est vraiment juste un cadeau, on a eu à cœur de le faire, j'essaie d'expliquer. Bon, il y en a qui l'ont pris. Alors tu es comment, toi, par rapport à la grâce de Dieu? Tu reçois ou tu dis, non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres? La grâce de Dieu. C'est un amour non mérité par celui qui le reçoit, mais mérité par Jésus. L'amour de Dieu à cause d'un autre, à cause de Jésus. Et après, je vais un petit peu plus détailler. L'amour, c'est la faveur. C'est réaliser que Dieu est pour moi, qu'il veut mon bien, il veut m'aider, il veut me secourir, il m'écoute. Il est bien disposé envers moi. Ça, c'est la vérité. Si vous regardez dans le dictionnaire, la grâce, ils disent disposition à accorder sa protection, son appui à quelqu'un. Dieu est disposé à t'apporter la vie dont tu as besoin. Nous, on est là des fois dans nos raisonnements, comment je vais faire, mais si je prie, il ne m'écoute pas. Tellement de choses qui sont là. La vérité, écoute la vérité. Dieu est disposé à t'aider, à te faire du bien. À cause de ta foi en Jésus, à cause de Jésus. Il t'aime. Et c'est parce qu'il t'aime qu'il a envoyé Jésus. Donner sa vie. Ou encore, considération de quelqu'un. Vous voyez, c'est que Dieu a de la considération pour toi. Maintenant, j'aimerais préciser ceci. Le péché a amené Dieu à détourner notre regard de nos vies. Ça, c'est important qu'on comprenne. L'homme, dans son péché, n'est pas sous la grâce de Dieu. Il n'était pas sous la grâce de Dieu. Le péché amène la condamnation. Donc Dieu a détourné le regard. Isaïe 59:2, c'est qu'il y a une séparation entre nous et Dieu. Nos péchés mettent une séparation. Ça, c'est la vérité sans Jésus. Mais la vérité, c'est que Jésus est venu. Amen. Et quand Jésus est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est mort sur la croix afin de régler le problème du péché, afin de nous pardonner et de nous réconcilier. Donc Jésus vient, règle le problème du péché, et par Jésus, qui a réglé le problème du péché,
eh bien nous pouvons maintenant être connectés à Dieu. Vous comprenez? Mais si tu restes dans ton péché et que tu ne viens pas à Jésus, il n'y a pas la faveur de Dieu. Pourtant, la faveur, elle est là, potentielle. Elle attend juste que tu crois en Jésus pour se manifester. Parce qu'elle a été accomplie il y a 2000 ans. Il y a 2000 ans, Jésus est venu. Il est mort, ressuscité. Et aujourd'hui, pour tous les hommes de la terre, il y a une possibilité de vivre avec la faveur de Dieu. Mais cette possibilité devient réelle que quand tu crois et tu acceptes Jésus dans ta vie. Et quand tu te détournes du péché, comment tu peux rester dans le péché, ce péché qui a crucifié Jésus, et avoir la faveur de Dieu? Le péché et la faveur de Dieu ne peuvent pas aller ensemble. Donc si je suis là, je me dis croyant, j'aime Dieu, mais je pratique le péché, j'aime le péché, je ne peux pas avoir la faveur de Dieu. Je dois me repentir et me convertir. Et là, quand je me repens, que je me convertis, l'Esprit de Dieu vient habiter en moi, et l'Esprit qui habite en moi ne me pousse plus à pécher, puisque le péché a crucifié Jésus, mais me pousse à aimer Jésus. Maintenant, je suis dans un corps de chair, et même si l'Esprit me pousse, il m'arrive de pécher. Il m'arrive de mal faire, il m'arrive de m'irriter, il m'arrive de choisir la chair. Et c'est pour cela que la grâce, eh bien, elle est une aide, un secours. J'espère que vous comprenez. Ce qui va te donner de la force, c'est de réaliser que Dieu a de la considération pour toi parce que tu es son enfant. Il est disposé envers toi à te faire du bien. Et évidemment, il veut nous faire du bien et il veut se servir de nous, autour de nous. Regardez Jésus. Il a eu un ministère florissant. Jésus, Dieu s'est servi de lui d'une manière puissante. Mais il démarre son ministère, vous savez comment? Sous la grâce de Dieu. Il entend la voix du Père qui dit « Voici mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. » Combien au milieu de nous ont besoin de marcher dans la vie chrétienne avec cette parole? Combien ont besoin de croire que Dieu déclare ça, pas que sur Jésus, mais sur nous? Voici mon fils, ma fille bien-aimée, Gaëlle, ma fille bien-aimée en qui j'ai mis toute mon affection. Il déclare ceci, il déclare cela de chacun d'entre nous. C'est pas évident de le croire, à cause de Jésus. Son amour pour nous, bien sûr, Dieu nous aime. Et cette grâce ne vient pas de nos efforts, mais vient de Dieu. Et là, écoutez bien, je voudrais appuyer sur ça. La grâce dont je vous parle, cette faveur de Dieu, elle n'est pas dans le ciel quelque part, elle est disponible sur la terre, elle est là, elle est possible, parce que Jésus l'a fait, il est mort et il est ressuscité. Il l'a fait. Et c'est ce que dit la Bible. La grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, pour reprendre exactement, la grâce de Dieu et le don de la grâce venant d'un seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Ça a été répandu. Sur beaucoup. C'est qui beaucoup? C'est ceux et celles qui ont cru en Jésus, le Messie, le Seigneur, celui qui a réglé le problème du péché, m'a réconcilié avec Dieu. La faveur, elle est là. Venant d'un seul homme, elle ne vient que de Jésus. Vous voyez, la faveur ne vient que de Jésus, elle ne vient pas de tes bonnes œuvres. C'est pas parce que tu fais des bonnes œuvres que Dieu il est favorable. Parce que nos bonnes œuvres, eh bien, elles ne peuvent pas rattraper les mauvaises. Non, la faveur de Dieu, elle vient d'un seul homme, Jésus. Et si tu as cru en Jésus, accepté Jésus, tu es sous la faveur de Dieu, la grâce de Dieu. La question, elle est là. La faveur est répandue, la faveur est là. Y a-t-il quelqu'un pour le croire? Y a-t-il quelqu'un pour le recevoir? Vois-tu, quand tu acceptes Jésus, Dieu t'est favorable parce que aussi tu changes de nature, tu deviens un esprit nouveau. Et cet esprit nouveau, il est saint, il est pur, il n'est pas entaché par le péché. Ta chair, ton corps pêche, mais ton esprit, il est nouveau. Et donc, Dieu, il voit ton esprit et il est favorable. Il est favorable. Et le problème, c'est que tu es un esprit nouveau, mais tu es dans le corps de chair. Et le problème, c'est que tu t'identifies toujours au péché, à la chair. Tu dis, je suis triste, je suis malade, je suis ci, je suis ça. Et donc, forcément, tu pars dans une direction. On a besoin de nous identifier à la nouvelle création. Nous sommes un esprit nouveau. Amen. On a besoin de ne pas nous identifier à ce que nous étions avant. Et quand on croit qu'on est une nouvelle création, on marche sous la grâce de Dieu. Et vous savez quoi? Quand on marche sous la grâce de Dieu, on le verra, on fait mourir les mauvais désirs. On apprend à dire non à certaines choses qui ne sont pas de notre nature. Ce qui crée des problèmes, c'est qu'on a une nouvelle nature, mais qu'on continue à aller dans certaines directions de la chair. Et donc, ça crée un trouble en nous. J'aimerais vous dire et parler un instant, je vois le temps qui passe, je vais devoir écourter. La grâce
selon la vérité. Qu'est-ce que la grâce? Et je voudrais un petit peu préciser, Colossiens 6, il nous est dit, vous avez connu la grâce de Dieu conformément à la vérité. Parce que ce terme de grâce, il peut être mal compris. Et on a besoin de comprendre la faveur de Dieu conformément à la vérité. Donc d'abord, je voudrais dire que la faveur de Dieu n'est pas là pour permettre le péché. C'est important. Puisque la faveur de Dieu est devenue accessible justement quand le péché a été réglé. La faveur est venue quand le péché a été réglé. Non, je ne peux pas pécher et être sous la faveur de Dieu. C'est-à-dire faire ce qui a crucifié Jésus. Agir selon ce qui a crucifié Jésus, ce n'est pas possible. C'est pour ça que Paul il dit, si je suis sous la grâce, est-ce que je vais pécher? Non. Par contre, peut-être que je ne vais pas vouloir pécher, mais je vais le faire. Mais je ne veux pas, mais je vais le faire quand même. Là, la grâce peut nous aider. Mais si je suis dans cette attitude, j'aime Dieu, mais je pêche en même temps, je veux pécher, je veux faire ce que je veux et aimer Jésus, la grâce ne peut pas t'aider. C'est important qu'on comprenne. La faveur, et je voudrais amener une notion un peu théologique, mais qui est importante, la grâce sous-entend la justice. Il n'y a pas de grâce sans la justice. Il n'y a pas de faveur de Dieu sans la justice. Et la justice, c'est quoi? La justice, c'est que le péché doit aller à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Alors la bonne nouvelle, c'est que ce n'est pas nous qui mourons, c'est que Jésus est mort pour nous. Et c'est quand je crois dans le fait que Jésus est mort pour moi, que la justice est faite et que la grâce devient accessible. C'est pour ça qu'il est dit que ceux qui régneront par l'abondance de la grâce, et quoi? Et du don de la justice. Parce que tu vas régner quand tu saisis que les choses sont justes dans ta vie. Si tu pèches, eh bien la justice, c'est que tu meurs. Mais si tu crois en Jésus, la justice, c'est que lui a été condamné pour que toi tu vives. Et c'est important. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Donc la faveur de Dieu, elle comprend la justice de Dieu. Et nous entrons dans la justice de Dieu par la repentance et par la foi. Ça, je parle pour ceux qui, peut-être, ne sont pas encore donnés véritablement à Jésus. Parce que des fois, on pense être donné à Jésus, mais on n'a pas laissé le Saint-Esprit nous convaincre de péché. Résultat, il n'y a pas en nous une assurance pleine de la vie éternelle. J'ai vu souvent dans le service de Dieu l'assurance de la vie éternelle venir quand il y a une véritable foi, une véritable conversion à Jésus-Christ. Quand les personnes, véritablement, par leurs actes, se détournent de leur péché. Évidemment, avec l'aide de Dieu, parce qu'ils ne peuvent pas seuls. Et là, l'assurance prend place, parce qu'il y a eu la conviction du Saint-Esprit, on s'est laissé convaincre. Souvenez-vous des hommes qui ont été touchés par la parole, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cette puissance qui vous conduira, vous aidera. Sans Jésus, pas de faveur, mais la condamnation et le jugement pour le péché. Parce que Dieu nous aime, il envoie sa parole, il envoie les serviteurs, il parle par son esprit, il utilise toutes sortes de moyens, il envoie ses témoins afin que vous et moi, on puisse recevoir la grâce. C'est pas merveilleux? Jésus a tout accompli. On a juste besoin d'humilité et de confiance. Amen. Oui, pour être sous la grâce, il faut d'abord croire qu'en Jésus, nous sommes justifiés. C'est lui qui justifie. C'est la justice qui amène la position de faveur. Dieu ne peut pas amener la faveur si les choses ne sont pas justes, parce que Dieu est amour, mais Dieu est juste. Il est juste. Et croire en Jésus, oui, c'est être positionné contre le péché pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Et j'aimerais rappeler ceci. La grâce qui nous est faite sous-entend la justice, c'est-à-dire il y a eu la condamnation de Jésus à cause du péché. Et nous devons réaliser cela. Nous devons réaliser que la faveur que j'ai, elle est là parce que Jésus a été condamné à ma place, à cause du péché. Et quand tu réalises qu'il a été condamné à ta place, tu ne peux pas faire n'importe quoi. Moi, si je réalise que quelqu'un me donne un cadeau et que ça lui a coûté cher, ça crée en moi de la reconnaissance. Il a été condamné, il a donné sa vie. La grâce a coûté la mort de Jésus à cause du péché. Donc je ne peux pas être sous la grâce et accepter le péché. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché avec la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché,
comment vivrons-nous encore dans le péché? Dieu nous demande aussi de croire que nous sommes morts au péché et que nous sommes une nouvelle création. Nous ne pouvons pas nous appuyer sur la grâce si nous acceptons le péché, la désobéissance dans notre vie. Par contre, tu peux ne pas vouloir pécher, mais ne pas y arriver. Tu peux ne pas vouloir pécher, mais lutter et souffrir parce que justement tu veux plaire à Dieu. C'est là que la grâce peut t'aider. Il veut te soutenir et t'aider. J'aimerais vous dire ceci, quand vous n'allez pas bien, le Saint-Esprit ne part pas, le Saint-Esprit veut t'aider. Il veut te changer, te transformer. Quand tu ne vas pas bien, viens à l'église. Ne reste pas chez toi. Quand tu vas bien, viens à l'église aussi. On a besoin de Christ. Viens à la parole. Viens au Seigneur dans la présence de Dieu. La grâce selon la vérité, je la résumerai en 3 points. La grâce, premièrement, elle a un prix. La grâce a un prix, souvenez-vous de ça, la mort de Jésus. Pour faire passer du péché au pardon, pour faire passer de la séparation à la grâce, il y a eu un prix. Vous voyez 1 Corinthiens 7, 23, vous avez été rachetés à un grand prix. N'oubliez jamais, si vous voulez avoir une vision claire de la grâce, cette faveur envers vous, n'oubliez jamais qu'elle a coûté la mort de Jésus. Deuxièmement, la grâce a un prix. Deuxièmement, la grâce a un bénéficiaire. Qui bénéficie de la grâce? Dieu voudrait que ce soit tous les hommes, mais ce n'est pas tous les hommes qui bénéficient de la grâce. La volonté de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Mais vous savez qui bénéficie de la grâce? C'est celui qui croit. C'est celui qui croit en Jésus. C'est celui-là qui bénéficie. Dieu voudrait que tous croient, mais nous avons le choix. La grâce a un bénéficiaire. C'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Alors c'est vrai, il y a un mystère, parce que c'est quand même Dieu qui nous attire à lui. Mais dans ce mystère, dans ce que nous ne savons pas et ne comprenons pas, il y a une réalité, c'est qu'il est à notre part, et notre part, c'est de croire. Troisièmement, la grâce a un prix, la grâce a un bénéficiaire. Troisièmement, la grâce a une puissance. C'est-à-dire que quand tu as saisi le prix, quand tu crois, eh bien la grâce, cette faveur en toi, elle va amener un résultat et un fruit. Il y a une puissance. La Bible dit, par la puissance de Dieu qui nous a sauvés, il nous a adressé une sainte vocation. Regardez, il y a une vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est-à-dire qu'il y a un plan de Dieu. Il y a des œuvres de Dieu qui te sont données pas parce que tu es super chrétien, non, qui te sont données juste parce que tu crois en Jésus. Tu es sous la grâce et cette faveur va amener une vocation, un plan, des œuvres. Amen. Alors vous savez, je suis conscient de cela, en priant, je pensais à cela, même si la Bible montre le cœur de Dieu, ce qu'on est en Christ, bien souvent nous oublions. Ou alors nous savons, mais nous avons du mal à croire. Personnellement, ça a été le cas, et c'est pas fini. Même si on parle de ça, c'est pas toujours facile de croire à ce qu'on est en Christ, quand on voit tout ce qui peut ne pas aller. Savoir et accepter sont 2 choses différentes. Et ce matin, je veux pas juste que tu le saches, je voudrais que tu l'acceptes. Je voudrais que tu acceptes que Dieu t'aime à cause de ta foi en Jésus. Il t'aime et qu'il te voit comme un esprit pur, un esprit nouveau. Accepte ton identité, positionne-toi, place-toi dans ton identité. Au lieu de tout le temps regarder à la chair, à tout ce que tu fais de mauvais, de pas bien. Je termine ce message, je voudrais partager avec vous et rappeler finalement la faveur, ce qu'elle amène. La grâce, qu'est-ce qu'elle produit? Voyez, vous pouvez être là, servir Dieu, et en fait, en servant Dieu, vous essayez de gagner l'amour de Dieu. Et donc, vous pouvez vous épuiser. C'est pour ça qu'à l'église, on ne s'empresse pas de servir Dieu, on s'empresse d'abord d'enseigner ce qu'on est en Christ. Parce que quand tu commences à faire les choses pour gagner l'amour de Dieu, ça crée en toi toutes sortes de choses négatives. Mais quand tu crois que Dieu t'aime, qu'il y a la faveur, quand tu mets ta foi dans la faveur, ça amène aussi des actes, pas pour gagner l'amour de Dieu, parce que tu es aimé de Dieu. Et là, le résultat est complètement différent. Alors, vous savez combien j'ai trouvé de produits de la grâce, de fruits de la grâce? J'en ai trouvé 17. Mais rassure-toi, je ne vais pas donner les 17. Et les 11h30, je voudrais en donner juste quelques-uns. J'ai fait cette étude pour moi, avant de la faire pour vous. Et ça m'a encouragé. Parce que même si je vous le prêche, moi-même, j'ai besoin de croire que je suis sous la faveur de Dieu. Alors, je vous en donne quelques-uns. Premièrement, la grâce vous donnera la capacité de servir Dieu. La Bible dit, Paul dit, par la grâce de Dieu,
Je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine, loin de là. J'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu qui est en moi. Ce qui a amené Paul à travailler beaucoup, c'est la conscience de la faveur de Dieu sur sa vie. Et pourtant, il a persécuté l'Église. S'il était resté dans la pensée « je suis indigne », et c'était une réalité, c'était une vérité, il ne va pas le nier, d'accord? Mais s'il était resté là-dedans, vous pensez qu'il aurait fait beaucoup de choses? Non. Mais il est dans cette réalité. Je suis maintenant une nouvelle création, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et donc il va travailler pour le Seigneur. Quand on est aimé, vous savez, moi je sais que ma femme m'aime, ben quand on se sent aimé, eh bien on veut aimer aussi. On veut aimer aussi. Mais quand tu ne te sens pas aimé, tu sais ce que tu veux? Tu veux que quelqu'un t'aime. Tu cherches l'amour. Ne cherche pas l'amour là où Dieu l'a déjà donné, entre dedans. On cherche parfois à provoquer les choses de Dieu alors que Jésus a tout accompli. Alors bien sûr, ça nous demande de croire, on persévère dans la prière, c'est sûr. Mais c'est tellement important de réaliser la grâce de Dieu nous donne la capacité de servir. Puisque nous avons des dons différents, regardez, selon la grâce qui nous a été accordée. Et la Bible dit que Dieu a des dons pour chaque croyant. Et les dons, ils ne sont pas pour nous, les dons, ils sont pour l'œuvre de Dieu, pour servir Dieu. Pour que les personnes au milieu de nous réalisent que Dieu est présent, vivant, selon la grâce qui nous est accordée. Alors ça nous aide de croire, parce qu'on sait que quand on sert, tout ne dépend pas de nous. Bien sûr qu'il y a notre effort, mais on s'appuie sur lui. C'est lui qui nous donne, on regarde à lui. Moi, je suis plus heureux dans ma vie chrétienne aujourd'hui parce que je me concentre plus à aimer Dieu, à être aimé de Dieu, qu'à essayer de produire des choses. Et donc, en faisant ça, je me rends compte que Dieu, il agit sans que je fasse des efforts. Alors qu'avant, je priais pour faire des efforts, pour que Dieu agisse, etc. Et Dieu agissait, mais moi, je n'étais pas bien à l'intérieur. Mais quand tu es dans une position où tu es sous la faveur de Dieu, parce que tout simplement, tu es un fils de Dieu, un enfant de Dieu, mais ça te donne de la force, de l'assurance et même du zèle pour servir Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'on sert partout et qu'on fait que ça, mais ça veut dire qu'on va le faire avec joie, avec cœur. Un autre point, la grâce de Dieu, vous savez ce qu'elle fait? Elle affermit le cœur. La Bible dit, ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères. Alors c'est vrai, vous pouvez écouter plein de messages, mais attention que le message soit vraiment dans la vérité. Parce qu'il y a des messages, au lieu de te libérer, ils vont te condamner ou te culpabiliser. Il y a des messages aussi qui vont relativiser les choses, qui vont te dire, écoute, tu peux faire un peu ce que tu veux. On a besoin de la vérité. On a besoin que le Seigneur nous éclaire. Ensemble, moi j'ai besoin d'être éclairé. La grâce nous affermit. Il est bon que le cœur soit affermi par la grâce, et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui y sont attachés. Parce qu'il y avait bien sûr des personnes qui prescrivaient de faire certaines choses, et on voit que ce qui est important, c'est la grâce. Le cœur est affermi par la grâce, pas par des lois que tu vas essayer d'appliquer, mais par la grâce de Dieu. Vous savez, pour comprendre ça, il suffit de regarder les relations humaines. Quand les gens autour de nous ne nous aiment pas, eh bien, ça crée en nous quelque chose de difficile. Mais quand tu réalises que Dieu, il t'aime, quand tu réalises que le Seigneur, il a son amour pour toi, eh bien, ça vient fortifier ton cœur, affermir ton cœur. C'est même le secret pour réussir dans l'amour, que ce soit dans le couple, ou que ce soit dans les relations humaines. Le secret, vous savez ce que c'est? C'est de ne pas chercher l'amour chez les hommes, mais c'est de l'avoir de Dieu. Quand je crois que je suis aimé de Dieu, je peux aimer les hommes. C'est vrai que Dieu peut servir des hommes pour montrer son amour. Mais quand il n'y a pas ça, l'amour et la faveur de Dieu, elles demeurent à cause de qui je suis, à cause de ce que Jésus a fait. Elle affermit le cœur. Ça veut dire que Daniel prenait cet exemple au jeûne et prière, et j'ai beaucoup aimé, je voudrais le partager avec vous. Vous voyez, quand on ne prie pas beaucoup. Je pose la question, qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que vous vous sentez condamné? Le cœur n'est pas affermi? Ou est-ce que plutôt vous ressentez le manque parce que vous vous aimez? C'est une question que je peux vous poser. Vous voyez, celui qui est dans la grâce, il ne ressent pas la condamnation, il ressent le manque. Mais celui qui n'est pas dans la grâce, il ressent la condamnation.
Et vous voyez, c'est comme, Daniel disait, c'est comme un amoureux. Quand vous êtes avec votre amoureux, que ça fait longtemps que vous n'êtes pas avec lui, est-ce que vous sentez une condamnation? Non, vous sentez un manque. Parce que c'est l'amour qui vous relie, c'est pas autre chose. Et pourtant, avec Dieu, parfois on ne prie pas et puis on ressent la condamnation. Alors qu'en fait, on devrait plutôt ressentir le manque et l'envie de venir vers lui, sans condamnation. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui se positionnent sous la faveur de Dieu, à cause de Jésus, ce que nous sommes en Christ. Je termine. Qu'est-ce que la grâce amène? Alors juste, elle affermit le cœur et donc, elle permet que certains sujets de découragement ne nous déstabilisent plus. La grâce aussi amène la manifestation des bontés de Dieu dans notre vie. Il est parlé de l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Éphésiens 2,7. Quand je crois dans la faveur de Dieu sur ma vie, je permets aux bontés de Dieu de se manifester. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Il y a des problèmes, mais il y a ses bontés. Quand tu t'orientes tout le temps, tu es dans la chair, dans ces choses-là, tu t'orientes finalement tu dépends de toi, tu comptes sur toi, donc tu as le résultat de tes efforts. Mais quand tu t'appuies sur Dieu, la faveur de Dieu, tu vois ses bontés se manifester. Un autre point, et il est cher à mon cœur, et puis après on va prier. La grâce de Dieu vous donne le pouvoir face au péché. Il est dit, un verset connu, Romains 6,14, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Je ne suis pas en train de faire des efforts pour essayer d'obéir. Non, je suis en train, je crois qu'il y a une faveur de Dieu sur ma vie. Et cette faveur de Dieu sur ma vie, cet amour de Dieu, il m'amène à ne pas pécher. Il m'amène à ne pas faire le mal. C'est une force pour moi, c'est une force pour toi. Elle nous donne la force face au péché. Quand tu te vois nul, mauvais, quand tu te vois dans la chair, ça te conduit très facilement à pécher encore. Mais quand tu te vois aimé de Dieu, pardonné par Dieu, vainqueur en Dieu, ça t'amène à ne pas pécher. La Bible dit, marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Quand tu sais que Dieu t'est favorable, ça te donne de la force face au péché. J'avais un dernier point, la grâce offre les promesses et Dieu les accomplit. Dieu nous donne des promesses et Dieu les accomplit. C'est Romains 4,16. Les héritiers le sont par la foi pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité. Dieu a des promesses pour tous, mais on a besoin de s'appuyer sur sa grâce pour cela, pour les connaître, les voir s'accomplir. Moi, je suis content, Dieu a des promesses pour ma vie, mais je suis content parce que je n'ai pas à les accomplir. Heureusement, sinon je serais découragé. Moi, je dois juste croire qu'il m'aime et l'aimer en retour. Et lui accomplit ses promesses. Mais quand je suis constamment dans la conscience du péché, dans la chair, dans toutes ces choses-là, il m'est difficile de croire dans les promesses. On va incliner nos têtes ensemble. Et je voudrais déclarer sur l'Église que nous marchons dans la grâce, sous la faveur de Dieu, avec bien sûr cet état de cœur, cette attitude qui ne va pas aller pécher, c'est-à-dire faire ce qui a crucifié Jésus et finalement faire ce qui bloquait la grâce. Non, nous désirons ensemble vivre notre vie, servir Dieu, marcher dans la vie chrétienne en le voyant agir. Peut-être qu'on est comme Moïse ce matin qui a agi pour Dieu, mais c'était l'échec, ça n'allait pas. Parce que c'était ses propres forces. Il ne s'appuyait pas sur la faveur de Dieu. Et peut-être que tu te vois toujours au travers de tes manquements. Tu te vois et tu agis, tes paroles, reflètent la chair et non pas ce que tu as en Christ. Non pas cette faveur qui est là sur ta vie. Tu as l'Esprit de Dieu, mais l'impression que tu es tellement loin de Dieu, tellement loin de son Esprit. Et ce matin, peut-être que tu as besoin de la grâce. Elle a été répandue par Jésus et est disponible pour toi par la foi. Veux-tu croire dans sa faveur, qui est liée à sa justice? Et si tu t'es repenti de tes péchés, cette faveur est pour toi. Si tu ne t'es pas repenti, ce matin, tu peux te repentir de tes péchés et te convertir à Jésus. Laisser la parole de Dieu avoir autorité sur ta vie. Entrer dans la justice de Dieu et l'assurance va prendre place en toi. L'assurance va prendre place. Et si tu te vois comme un esprit nouveau, aimé de Dieu, en Jésus, que tu es dans sa faveur, tu auras la capacité de le servir. Ton cœur sera affermi, tu verras les bontés de Dieu, tu seras fort face au péché et tu vivras les promesses de Dieu. Vous savez, quand je priais pour ce message, ce qui était vivant et ce qui revenait,
c'était le besoin pour certains de marcher sous la faveur de Dieu. Il y a des personnes qui sont là, ils aiment Dieu, ils croient en Dieu, ils ont l'Esprit de Dieu, mais ils ne marchent pas sous la faveur. Il y a une condamnation, il y a une tristesse qui est récurrente, il y a des plaintes, un peu comme le peuple d'Israël dans le désert. Le Seigneur voudrait que tu crois, que tu crois. Si ce matin, eh bien, tu voudrais que le Seigneur t'aide cette semaine à marcher sous sa grâce, à t'appuyer sur sa grâce, à comprendre que la faveur n'est pas liée à tes efforts, mais elle est liée à ce que Jésus a fait. À t'appuyer sur ça. Moi, vous savez, c'est une grande aide pour ma vie. Parce que des fois, je prie pour des gens, des fois, je me sens bien, des fois, je me sens mal. Mais quel que soit mon sentiment, je sais une chose, la grâce est sur ma vie à cause de Jésus. Sur ma vie, parce que je crois en Jésus. Et puis, bien sûr, je dois progresser. On est dans un chemin de sanctification, mais le diable ne me vole plus l'assurance par rapport à cela. Y a-t-il quelqu'un qui veut marcher dans la grâce? Je te demande de lever la main. Je voudrais prier pour toi. Oui, tu te vois. Ah, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Dieu te voit. Amen, Dieu te voit. Amen. Merci Seigneur. Eh bien, on va prier et on va conclure ce culte ensemble. Amen. Nous sommes devant toi, Seigneur. Nous sommes tellement bénis et heureux de savoir que Jésus, tu as donné ta vie pour régler ce problème du péché. Ce péché qui a amené la condamnation, qui nous éloignait de Dieu. Tu as donné Jésus pour amener la grâce de Dieu sur nos vies. La faveur de Dieu. Et quand tu nous vois, eh bien, tu nous vois parfaits, purs, parce que tu as fait de nous un esprit nouveau. Mais aide-nous, nous, à nous voir comme tu nous vois. Aide-nous à marcher, Seigneur, sous ta grâce, sous ta faveur, dans ta grâce. Seigneur, à nous appuyer sur ta grâce. Et non sur la chair, nos raisonnements, nos erreurs, ce que nous pouvons voir de la chair. Aide-nous ensemble, Seigneur, à nous appuyer et comme Timothée, à nous fortifier dans ta grâce. Je déclare, Seigneur, ce matin que tu rappelles ce message dans la semaine, tu fortifies, Seigneur, quel que soit ce que nous pouvons ressentir, aide-nous à croire, pas juste à savoir, mais à croire. Et que nous puissions être sages et comprendre que la grâce est un trésor plus important que les richesses, Seigneur. Nous avons tant besoin de ta faveur. Merci pour ces bien-aimés. Je prie pour ces bien-aimés, pour moi-même. Tu nous aides à marcher sous ta faveur et à être transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus. Je te prie aussi peut-être pour quelqu'un qui a besoin de prendre position par rapport à toi, par rapport au message de l'Évangile. Je te prie de pardonner les péchés. Je te prie de venir habiter en lui, de mettre cette assurance pour quelqu'un qui en a besoin ce matin. Et donne-lui, tu lui donnes par ton esprit la force de se convertir, de se détourner de ce péché. Tu mets en lui l'amour de la vérité. Tu mets en elle l'amour de la vérité. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur vous accompagne toute cette semaine. On se retrouve jeudi, je vous rappelle, j'ai oublié de le dire, on a une semaine spéciale donc d'évangélisation sur le thème de la fin des temps. Voilà, jeudi, dimanche, vous pouvez inviter vos amis. On n'a pas de flyer, mais vous savez que c'est un thème qui est actuel. Voilà, je crois que beaucoup de gens se posent la question de ce qui va arriver. Donc on veut donner aussi, on veut profiter de ça pour annoncer l'évangile. Et on prie pour ça. Bon dimanche à tous.